Eugène Ionesco, maître incontesté du théâtre de l'absurde, à qui l'on doit le rhinocéros, la cantatrice chauve et la leçon, a reçu l'équipe de 30 millions d'amis. La famille Ionesco est réunie au grand complet. Madame, monsieur, mademoiselle et Z. Quels sont vos rapports avec Z? Les rapports avec Z sont très bons. Il y a un maximum de communication. On n'a pas besoin du langage parlé pour comprendre un chien et pour qu'il vous comprenne. Eugène Ionesco, si on interrogeait Z sur vous, que dirait-il à votre avis? Il dirait quel être bizarre. Pourquoi n'est-il pas heureux que nous soyons ensemble et que nous ne fassions rien? Il peut absolument tout. Si je suis malade, il peut me guérir. Si je suis mourant, il peut me donner l'immortalité. C'est un Dieu. Que lui manque-t-il? Dans un prochain livre ou une prochaine pièce, comptez-vous mettre en scène un animal? Oh, j'ai mis en scène dans une pièce qui s'appelle Rhinocéros, le rhinocéros. Il y avait beaucoup de rhinocéros, mais ce n'était pas de vrais rhinocéros. C'était des rhinocéros de carton. On a mis aussi un chat, mais ce n'était pas un vrai chat. Pourquoi un chien? J'ai eu un chat autrefois qui était d'une grande douceur et extrêmement affectueux. C'était un chat roux et doux, mais c'était un chat chien. Quelles sont les qualités du cocker selon vous? C'est une compréhension extraordinaire de notre psychologie, de nos états d'esprit. Mademoiselle Ionesco, vous avez offert Z à votre père. Pouvez-vous nous raconter comment? C'était à une foire aux bestiaux en Normandie, où il y avait des enclos où on vendait des bœufs, des moutons, et puis un enclos où il y avait des chiens, plein de caisses avec de tout petits chiens. Et parmi ces petits chiens, il y avait une caisse avec des petits cockers, tous les uns sur les autres, et tout en dessous, il y avait ce petit chien qui est devenu Z, qui était en train de ronger un petit os. Il était tout petit, tout maigrichon, tout malheureux. Et puis je l'ai pris, je l'ai choisi. Avez-vous quelques anecdotes sur Z? Oui, c'est un chien qui ne peut pas être accusé de non-assistance à être en danger. Bien au contraire. Nous avions à la campagne un autre chien qui a eu la patte écrasée. Et ce chien restait devant sa maison avec la patte entourée d'une bande. Notre chien est très gourmand. Et il a fait une chose qui était tout à fait inattendue et qui me semblait pas être dans sa nature. On lui a donné un bout de fromage, un bout de gruyère, et il l'a tenu dans ses dents et il est allé le porter à son copain malade. Comment doit-on se comporter avec un animal, selon vous? Comme avec un être humain, légèrement handicapé, parce qu'il n'a pas la parole. Mais nous sommes, nous, handicapés vis-à-vis de lui, car il sait une quantité de choses que nous ne savons pas. Madame Ionesco, quelle impression cela fait d'être la femme d'un homme célèbre? Aucune. D'ailleurs, nous sommes mariés depuis très longtemps, et on s'est mariés quand il n'était pas célèbre, donc c'est pareil. Z? Z, viens. Viens. Eugène Ionesco, si vous était donné la possibilité de recommencer votre vie, est-ce que vous referiez le même trajet ou un autre? Je ferai le même trajet. Je crois que je serai toujours aussi incapable de faire autre chose. Et j'accepterai l'existence. Mais je tâcherai de savoir plus tôt
que la création n'est qu'un immense canular de Dieu. Z vous empêche-t-il ou vous aide-t-il à travailler? Il m'aide plutôt. Il m'aide à travailler, même quand il fait semblant de m'empêcher. Quand il entre dans le bureau, alors je le fais partir. Ça fait un moment de détente. Êtes-vous satisfait de votre vie? Être vraiment satisfait, vous savez, ce n'est pas possible, étant donné que nous avons pris conscience depuis un certain temps que toute vie est un échec. Et à voir ce qui se passe dans le monde autour de nous, cette pagaille extraordinaire, pagaille du bon Dieu, le bon Dieu qui est le plus grand comique de notre temps. Alors dans ce qu'on écrit, dans ce que l'on fait, surtout des choses comiques, on essaye d'aider à réaliser plus parfaitement ce comique divin pour faire plaisir à Dieu. Quels sont vos hobbies, vos passions, vos distractions favorites? Les voyages. Et puis quand je reviens fatigué, ou comblé ou déçu, il y a cette présence. Ce chien ne nous oublie jamais, il a bon caractère, il n'a aucune rancune et quand on vient, il nous fait la fête en faisant un tour de danse autour de nous et en chantant. Une des choses les plus belles que j'ai eu l'occasion de voir dans mes voyages et d'entendre, certainement inspiré par la divinité, ce sont les cloches en Corée qui annonçaient la prière des morts, des hommes. Et puis après, de nouveau, les cloches qui annonçaient que l'on priait pour les âmes des animaux.